Genèse, chapitre 25. Abraham prit encore une femme. Elle s'appelait Kétoura. Elle lui donna Zimran, Yokshan, Médan, Madian, Ishbak et Shua. Yokshan engendra Saba et Dédan. Dédan eut pour fils les Ashurites, les Létouchites et les Léoumites. Madian eut pour fils Epha, Épher, Hanok, Abida et Elda. Ce sont là tous les fils de Kétoura. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des donations aux fils de ses concubines, et tandis qu'il était encore en vie, il les éloigna d'Isaac son fils, en les envoyant à l'est dans un pays d'Orient. 175 ans, telle fut la durée de la vie d'Abraham. Puis il expira. Abraham mourut au terme d'une heureuse vieillesse, très âgé, rassasié de jours, et il fut réuni aux siens. Ses fils, Isaac et Ismaël, l'ensevelirent dans la caverne de Macpéla, dans le champ d'Éphron, fils de Soar le Hittite, ce champ qui est en face de Mambré et qu'Abraham avait acheté aux Hittites. C'est là qu'Abraham fut enseveli auprès de Sarah sa femme. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit son fils Isaac, qui habitait près du puits de Laï-Roï. Voici la descendance d'Ismaël, le fils d'Abraham que lui donna Agar l'Égyptienne, la servante de Sarah. Voici les noms des fils d'Ismaël, selon l'ordre de leur naissance. Nébaïot, le premier-né, puis Kédar, Adbéel, Mibsam, Mishma, Douma, Massa, Hadad, Théma, Yétour, Naphish et Kedma. Voici les fils d'Ismaël et leurs noms selon leurs villages et leurs campements, 12 chefs pour leur clan. Ismaël vécut 137 ans, puis il expira. Il mourut et fut réuni aux siens. Les Ismaélites s'étaient établis de Havila jusqu'à Chour, aux confins de l'Égypte, en direction d'Achour. Face à tous ses frères, Ismaël se coucha dans la mort. Voici l'histoire d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham avait engendré Isaac. Isaac avait 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel l'araméen, originaire de Padan Aram et sœur de l'araméen Laban. Isaac implora le Seigneur en faveur de sa femme, car elle était stérile. Et le Seigneur l'exauça. Sa femme Rebecca devint enceinte. Comme ses fils se heurtaient dans son sein, elle dit « Pourquoi faut-il que cela se passe ainsi pour moi ?» Et elle alla consulter le Seigneur. Le Seigneur lui dit « 2 nations sont dans ton ventre, 2 peuples différents sortiront de tes entrailles. L'un sera plus fort que l'autre, et l'aîné servira le cadet. » Quand arriva le jour où elle devait enfanter, voici qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Le premier qui sortit était roux, tout couvert de poils comme d'une fourrure. On lui donna le nom d'Ésaü. Après quoi sortit son frère, la main agrippée au talon d'Ésaü. On lui donna le nom de Jacob, c'est-à-dire il talonne. À leur naissance, Isaac avait 60 ans. Les garçons grandirent. Ésaü devint un chasseur habile, un homme des champs. Jacob était un homme délicat, demeurant sous les tentes. Isaac préférait Ésaü, car il appréciait le gibier, mais Rebecca préférait Jacob. Un jour, Jacob préparait un plat quand Ésaü revint des champs épuisé. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi donc avaler cette sauce, le roux qui est là, car je suis épuisé. »
C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom, c'est-à-dire le roux. Jacob lui dit, « Vends-moi maintenant ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Je suis en train de mourir. À quoi bon mon droit d'aînesse ?» Jacob reprit, « Jure-le-moi maintenant. » Et Ésaü le jura. Il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors, Jacob donna à Ésaü du pain et un plat de lentilles. Celui-ci mangea et but, puis il se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü montra du mépris pour le droit d'aînesse.